Délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprend, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre je dis viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le salut, frères et sœurs, c'est la finalité de toute la vie humaine. Et particulièrement, en ce temps de l'Avent, le salut est mis en avant. Parce que celui que nous attendons, il vient nous apporter le salut. Le salut peut être défini simplement comme le bonheur, le bien-être que tout être humain recherche. Et si on veut établir une équation, salut peut être égal à bonté, compassion, amour de Dieu, plus volonté ou vertu de l'homme. Car Dieu ne peut pas exprimer sa bonté si l'homme ne sauve pas. Dieu ne peut pas donner sa compassion s'il n'y a pas la volonté de l'homme de la recevoir. Et nous observons dans l'évangile que nous venons d'entendre cela. Pour prendre un seul élément, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, chaque jour dans nos célébrations eucharistiques, nous paraphrasons ce centurion. C'est ici une belle profession de foi que Jésus lui-même apprécie. C'est une reconnaissance de notre être fragile qui reçoit Jésus au cours de l'Eucharistie. Mais après cette réception, après l'écoute de la parole de Dieu, est-ce que nous mettons notre volonté pour que la guérison de notre fragilité puisse suivre? Est-ce que nous ouvrons notre cœur? La volonté de mieux être, la volonté de mieux faire, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous pour que sa grâce puisse agir véritablement et être bénéfique dans notre vie de chaque jour. Demandons au Seigneur que chaque jour, notre cœur puisse être ouvert pour recevoir la grâce qu'il nous donne et qui renouvelle chaque matin. Que ce temps de l'Avent nous y aide.